Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. L'actualité sportive. Avec le tout nouveau ministre des Sports qui veut privilégier le dialogue et la concertation pour booster le sport sénégalais. Interpellé sur le différend, Gakou Augustin Mbagnick Ndiaye donne rendez-vous le jour de la passation de service. Nous l'écoutons, il est interrogé par Chérif Dia, c'était au sortir du Conseil des ministres. Les difficultés dans tous les secteurs, même au secteur de Ndefleng où je dirais, il y a des difficultés. Mais les difficultés, il faut les aborder dans le cadre de la concertation, dans le cadre du dialogue permanent. Je crois qu'on trouvera une solution à toutes ces crises. Le problème est qu'on a reproché aux différents ministres qui sont passés d'être des ministres du football alors qu'il y a plus de 40 fédérations qui sont là. Quand on m'a nommé, qu'est-ce qu'on a dit? M. Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports. C'est clair. Ok? Vous allez vous occuper de toutes les disciplines, y compris l'escrime. Et le football, quel est votre avis sur les problèmes du football? Sport comme tous les autres sports. Et la crise qu'il y a entre la fédération et... Je n'ai pas encore pris service pour en connaître. Vous allez privilégier la concertation. Je vous convoquerai comme je vous l'ai dit. Comment vous avez passé votre première journée de conseil des ministres? Mais c'était agréable. Bon, un peu tendu au départ, mais dès que... Pourquoi? Parce que je suis un novice. J'ai toujours été à côté du Premier ministre, à côté du Président de la République, comme conseiller technique chargé des problèmes de jeunesse et de sport, quand il était à la primature, quand il était à l'Assemblée nationale. Mais bien là, c'est une autre dimension. Je venais d'arriver, bon, un peu tendu, mais dès qu'il a ouvert la séance, bon, j'étais redevenu moi-même. Alors, c'était le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye. Retour sur la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football suite à la décision des arbitres de suivre leur patron Badara Mamayassène. La FSF a trouvé la parade avec la mise sur pied d'une nouvelle direction générale de l'arbitrage. Et cela, c'est pour être en phase avec les chartes de la FIFA, nous dit Maître Augustin Senghor, que nous écoutons au micro de Cherna Aidara. Qui a été introduite par la FIFA, qui veut que désormais, dans chaque fédération, d'ailleurs beaucoup de fédérations africaines ont commencé à l'appliquer, qu'il y ait ce qu'on appelle la Direction générale de l'arbitrage, qui est une nouvelle structure qui est constituée d'un directeur et de son adjoint, choisi parmi les anciens arbitres, qui siègent au sein de l'administration fédérale et qui sont chargés d'organiser tout l'aspect arbitrage donc, lié au football local. Et nous avons pensé que, compte tenu du fait qu'aujourd'hui le président a démissionné et que de notre côté on va vers un blocage lié à des déclarations en tout cas de certains membres qui n'engagent pas à notre avis l'ensemble du corps arbitral, ça il faut le dire. Nous avons pensé qu'il est temps de mettre en place dans les meilleurs délais donc, cette direction générale de l'arbitrage. Restons avec le président de la Fédération sénégalaise de football en place depuis 2009. L'homme s'est illustré ces dernières semaines avec son refus de céder à la pression de l'État. Portrait signé Fatima Ba. Il a imprimé sa marque dans l'histoire du football sénégalais. Augustin Senghor, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est l'homme qui n'a pas voulu céder à la pression de l'État, une attitude qui ne surprend nullement ses amis. Demander que la fédération parte parce que tout simplement on a échoué devant la Côte d'Ivoire. On a vu Maître se lever, il l'a si bien dit, en tant que responsable. S'il doit être le dernier, c'est-à-dire le capitaine qui doit périr dans le bateau, il restera ce capitaine. Et je pense que ça, un responsable, en Europe, on le dit à l'ONAU. Et Maître, je pense qu'il défend plus des histoires d'idées, de principes que de personnes. Maître Augustin Senghor est un homme de qualité. Et si je devais le caricaturer en tant que citoyen, je dirais qu'il a la stature d'un homme d'État. Il est très respectueux de l'État. Et il est très rigoureux sur lui-même avant d'être rigoureux sur les autres. Né en 1965, Augustin Manuel Senghor de son vrai nom dirige la Fédération sénégalaise de football depuis 2009. À quelques mois de la fin de son mandat, certains observateurs soutiennent que son bilan est loin d'être négatif. Le football sénégalais sortait d'une certaine crise en 2008. Pendant les 3 ans, la fédération s'est bien tant soit peu acquittée de sa mission. Les compétitions internationales, c'est en synergie, c'est-à-dire de concert avec l'État que la fédération les organise. Alors s'il y a échec, la responsabilité de la fédération sénégalaise de football est engagée, celle de l'État aussi est engagée. Nous savons d'où cette nouvelle fédération est partie et où
actuellement, cette nouvelle fédération se situe dans le cadre de l'assainissement de notre football. Mais je pense que pour assainir, comme à l'image du pays, il faut d'abord que les dirigeants aient un comportement républicain. Décrite par ses proches comme une personne de qualité, Augustin Senghor dirige également la mairie de Gorée depuis 2002. Il n'est d'aucun camp politique. Peut-être c'est ça qui complique un peu les choses. Il connaît le football parce que c'est un produit du mouvement associatif. Il a été président de l'ASC Koumba Castel. Il a été dans la section de basketball de l'Union sportive goréenne qu'il a présidée au temps de l'ancien ministre d'État, ministre des Sports, Youssouf Ndiaye. Il est passé président de l'US Gorée à la demande de ses pairs. L'élimination des Lions à la CAN 2013 n'a pas été sans conséquence. 5 membres de la Fédération sénégalaise de football ont rendu le tablier. Le président, lui, en l'occurrence, maître Augustin Senghor, même après avoir reconnu quelques erreurs, tient quand même à terminer son mandat.